Alors, bonjour Mine, comment tu vas? 2 jours, hein? Faut que je trouve. Voilà, encore pour pouvoir mettre le sujet là, ici, ça me fatigue un peu. Ah non, 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 c'est quoi ça? Regarde, je cherche à mettre le titre. Voilà, je cherche à mettre le titre sur l'écran. Donnez-moi, sois un peu patient avec moi le temps que je trouve. Non, c'est pas ça. Sticker, c'est pas sticker aussi. Ok, j'espère que vous allez bien entre temps. Salut, Tire Makambala. Merci. Excuse-moi si je n'avais pas bien lu ton nom, c'est long. Salut, Tire Makambala. Voilà, Tire Makambala. Comment tu vas? Ok, je cherche à mettre le titre là. Voilà. Bon, attends, avant que ça. TikTok est devenu tellement compliqué maintenant. Tu peux même pas mettre facilement les titres. Lancer YouTube, Facebook en même temps. Parce que je vais quand. Voilà, t'as dit que le sujet du jeu, c'est. Tu mérites d'être à l'endroit où tu es actuellement. Non, il n'y a pas de problème, ça marche, il n'y a pas de problème. Merci, merci d'avance. Merci, t'inquiète. Ok, donc le sujet de mon sujet du jour aujourd'hui, c'est. Merci, tu recommandes. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est. Tu es à l'endroit où tu es là parce que c'est là-bas que tu mérites d'être. C'est-à-dire, nous sommes à l'endroit où nous sommes actuellement de nos vies là. Ok, nous sommes à cet endroit parce que c'est là-bas que nous méritons d'être. Et je vais faire la démonstration de ça. Donc je suis en train de chercher le truc pour, voilà, pour mettre ça sur chose. Ah. Ok, attends, live. Parce que je vais lancer le live sur Facebook en même temps. Mais Facebook c'est facile, tu appuies sur moi, tu peux mettre le titre. Le TikTok est devenu tellement compliqué pour pouvoir faire ça. Bon. Ok, tu mérites. Tu es où tu mérites d'être. Voilà, tu es où tu mérites. Tu es où tu mérites d'être. Voilà. Voilà. Ça va être mon sujet du jour aujourd'hui. Parce que ce que j'ai compris, c'est que parfois, c'est lorsque tu te retrouves dans des moments difficiles que tu commences à voir les choses vraiment et tu te rends compte que tu es à l'endroit où tu es là. C'est parce que tu mérites d'être là-bas que tu es là-bas. Donc, excusez-moi, je vais mettre le titre pour que ceux qui vont venir puissent voir directement le titre pour qu'on puisse facilement bouger. Ah, mon Dieu. Background, sound effect, sticker, effect. Non, c'est pas ça. Ok, je vais voir par ici. Les gars, soyez un peu patient moi, voilà. Il va lancer un même sur YouTube en même temps. Il y a un troisième téléphone ici là. Est-ce qu'il pourra faire YouTube même? Oh oh. Oh, les gars, je ne pourrais pas mettre le titre là ici. Bon, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va essayer de foncer comme ça. Attends, il y a une offre qui est là, là. Je vais essayer de répondre à ça rapidement. Ah. Non, il faut me donner un peu plus que ça, parce que vraiment, c'est vrai, j'ai besoin d'argent, mais pas aussi moins cher comme ça. Ok, je vais accepter cette offre-là. 25% de réduction.
Non, 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 non. C'est pas parce que le marché est calme, tu vas brader les choses, sinon, faut pas brader. Voilà. Si la bonne personne vient, elle va venir là-bas. Là. Ok. Ok, salut. Voilà. Comme je disais, nous, à l'endroit où nous sommes actuellement là, nous sommes à l'endroit où on mérite d'être. Que ce soit dans ta vie personnelle, que ce soit dans tes affaires, que ce soit dans tes activités, que ce soit dans tes projets, que ce soit l'endroit où tu es actuellement là. Tu es là-bas parce que tu mérites d'être là-bas. Tu mérites d'être là-bas parce que en réalité, là, on va prendre les trucs cas par cas. Si tu es quelqu'un actuellement qui traverse des périodes difficiles, c'est chaud sur toi, tu dis tu es moisi ou bien tu as fini tes études, tu n'as pas de travail, tu commences à être fâché contre le monde entier, etc. Je pense que si tu es à ce niveau-là, c'est parce que c'est là-bas que tu mérites d'être. Salut Régis. C'est pas arrogant ce que je dis, hein, mais je vais vous donner une illustration simple. Depuis presque une année maintenant, de mon côté, par exemple, mes activités ne sont plus où elles étaient. Ok? Mais je continue de faire mes activités. Je me défends, je me défends. Mais je me suis assez peu, je me suis dit, mais je remarque que les activités sont en train de descendre, c'est en train de descendre, c'est en train de descendre. Et puis je me suis dit, mais ça descend comme ça là. Est-ce que ça ne descend pas parce que c'est moi-même, je veux que ça descende? Est-ce que je ne suis pas au niveau où je suis dans mes activités parce que c'est le choix que j'ai fait? Parce que tant que tu vas accepter de tolérer les choses qui ne te plaisent pas, c'est quel truc ça? Faut partir avant. Tu vois, tant que tu vas accepter de tolérer des choses que tu n'es pas content de ça dans ta vie, c'est parce que tu acceptes ça. Mais si tu tolères quelque chose, c'est que tu acceptes cette chose. Si actuellement dans tes activités, si actuellement dans ta vie, si actuellement il y a des choses qui ne te plaisent pas et puis tu es encore dedans, c'est parce que tu tolères ça. Parce que le jour que tu vas prendre la décision que tu ne veux plus accepter, ce qui est en train de te fatiguer là, ça va s'arrêter. Le jour où tu vas décider que ce qui t'emmène là, que ce soit la galère, que ce soit tes activités qui ne tournent pas, que ce soit des relations toxiques où tu es, que ce soit l'endroit où tu vis qui ne te plaît pas, t'as-dit que tant que tu vas être encore dedans, c'est parce que tu tolères ça. Le jour que tu ne vas plus tolérer ça, tu vas trouver le chemin pour changer ça. Donc si tu es encore où tu es là, c'est parce que tu mérites d'être là-bas. Parce que moi j'ai compris un truc, hein. La vie n'a pas de sentiments. La vie n'a pas de sentiments. Parce que si la vie avait un sentiment là, tu penses par exemple que la mort va venir prendre une maman qui vient d'avoir un enfant? Si la vie avait ce sentiment là, tu penses que quelqu'un qui est là, qui souffre, alors qu'en face de lui il y a quelqu'un qui est dans l'abondance, ça va se passer comme ça? Moi je suis venu à la conclusion de me dire la vie n'a pas de sentiment. Ce que tu veux faire de ta vie là, c'est ce que tu feras de ta vie. Parce que quand je dis la vie n'a pas de sentiments, en réalité la vie n'est... D'autres vont dire la vie n'est pas juste, d'autres vont trouver que la vie est juste, ça va dépendre toujours de la position où tu te mets. Mais quel que soit ce que tu vas jouer là, la vie reste la vie. Le temps, la nature reste comme elle est. Si tout à l'heure je mets caca devant ma porte, tout à l'heure, les mouches vont venir. Si tout à l'heure je balaye devant ma porte, il n'y a pas d'ordure, les mouches là ne vont pas venir. Je ne sais pas si on se comprend les gars. Il y a des choses qui se passent dans nos vies parce qu'on tolère ça. Et c'est ce matin, j'ai écouté quelqu'un et puis ça m'a arrivé. Je me suis dit, mais en réalité, Mohamed, actuellement tes activités sont au calme. Oui, tu es en train de te défendre. Oui, tu te défends. Tu as la volonté de sortir, de changer ça. Oui, tu as cette volonté-là. Mais si ça continue de descendre comme ça, c'est parce que tu es en train de... C'est parce que toi-même, au fond de toi, voilà, tu vois un peu, non? C'est parce que toi, au fond de toi, tu tolères cette situation-là. Parce que si tu ne tolères pas cette situation-là, tu vas faire quelque chose tout de suite là pour commencer à changer ça. Mes activités sont ralenties. Ça veut dire que mes revenus ont baissé. C'est ce que ça veut dire. Je suis dans le business continu, je fais mes petites ventes, mais je ne suis pas au niveau où j'étais. Voilà. Mais si, jusqu'à présent, je suis là, et puis
voilà, je suis satisfait. Ou bien si je suis le plus, il me dit, ah oui, bon, voilà, c'est la vie. Hein. Il y a des moments qui vont être calmes. Oui, il y a des moments qui vont être calmes dans l'activité. Il y a des moments où ça va être haut. Mais tu peux t'arranger sur de telle sorte que, quels que soient les moments là, toi, tu n'es pas en galère. Tu peux aussi le faire. Tu peux aussi le faire. Et je me suis dit, mais alors, si j'ai compris cela, qu'est-ce que je tolère alors dans mes activités pour que mes activités soient en baisse comme ça? Qu'est-ce que je tolère? Et c'est là que je commence à identifier des choses que je tolère trop, qui sont en train de maintenant affecter mon business. Et parce que ça affecte mon business, ça m'affecte aussi parce que ça mélange tes plans. Tu as des objectifs. Tu te dis, non, si je fais tel genre de revenus, je peux faire tel truc ici, tel nombre d'années. Voilà, moi, dans mon cas, comme ça, moi, j'ai dit à 54 ans, c'est-à-dire dans 7 ans, moi, je vais prendre ma retraite. Donc, lorsque mes activités sont au ralenti comme ça, c'est en train d'impacter cet objectif que j'ai qui est dans 7 ans. Donc, si je ne fais rien, au lieu que je prenne ma retraite comme je veux dans 7 ans pour passer à un autre stade de ma vie, faire autre chose, je ne pourrais pas le faire. Donc, où je suis actuellement là, je mérite d'être là. Parce que si je pense que je ne mérite pas d'être où je suis là, je vais prendre des actions dès maintenant, dès aujourd'hui, pour changer les choses. Mes activités sont ralenties, ça veut dire que je ne gagne pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais entre-temps, qu'est-ce que moi-même je fais? Je suis en train de rester dans mes mêmes processus que je faisais, pendant que l'environnement a changé. Et moi, je suis en train de faire les mêmes choses que je faisais avant, d'un environnement qui a changé. C'est pas normal. C'est-à-dire, tu faisais des choses d'une certaine façon et puis tu gagnais beaucoup d'argent. Maintenant, le temps a changé, tu fais les mêmes choses, ou bien tu as changé quelque chose dans ce que tu fais, tes revenus ont baissé. Et puis toi, tu es assis, tu te dis, non, Dieu est grand, ça va aller demain. Non, 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 non. C'est pas ma séance pour me dire, Dieu est grand, ça va aller demain, que ça va venir changer. Non. Dieu il est grand pour tout le monde. Dieu il est là pour tout le monde. Mais ça va dépendre de maintenant des actions que je vais poser maintenant, qui va définir que Dieu est grand, demain va être mieux. C'est pas ma séance où on me dit, non, Dieu est grand, je vais prier plus, demain peut-être que les activités vont marcher. Non, tu fais comme ça, demain c'est le même résultat là, tu as gagné. Aide-toi, le ciel t'aidera, c'est ce qu'on nous a toujours dit, n'est-ce pas? Donc quand on dit aide-toi, le ciel t'aidera, ça veut dire quoi? C'est pas en te mettant seulement pour prier, salut 225, c'est pas en te mettant à prier seulement que ça va se passer. Donc si actuellement mes activités sont en baisse, c'est parce que je mérite que mes activités soient en baisse. Un point, un trait, il n'y a pas d'autre chose dedans. Maintenant que j'ai compris que je mérite que mes activités sont calmes actuellement, je mérite que je sois dans cette situation où actuellement, où tous les jours je faisais 15 à 20 ventes, je fais une vente, deux ventes, trois ventes, je mérite d'être là. Maintenant c'est à moi de me poser la question, mais qu'est-ce que je fais maintenant pour mériter d'être là? C'est là que tu as besoin d'une conversation personnelle, c'est là que tu as besoin d'une conversation honnête avec toi-même. De comprendre qu'en réalité, je suis à ce niveau-là parce que je tolère certaines choses, c'est pourquoi je suis là. Donc, si je veux que ça change là, les choses que je tolérais, je dois arrêter de les tolérer. Et maintenant, passer en action maintenant. Définir pourquoi mes activités sont au calme. Mais avant de définir pourquoi mes activités sont au calme, d'abord c'est de voir les conséquences du fait que mes activités sont au calme là. Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont par exemple le fait que actuellement j'ai moins de revenus. Parce que j'ai moins de revenus sur mes projets qui sont liés aux revenus, je suis en train de prendre un retard. Et si je ne fais rien, ce retard-là peut devenir routine. Et quand ça devient routine, c'est la catastrophe qui va arriver. Donc pour ne pas que ça devienne routine, il faudrait que je casse ce cycle-là rapidement. Parce que si tu restes dans quelque chose longtemps, que tu tolères quelque chose très longtemps, ça va devenir... en fait, ça va faire partie de ta vie. Sans te rendre compte, tu pourras... Ça dit que ça pourra t'arrêter carrément. Donc, étant donné que je vois les conséquences de ce manque de revenus qui vient, il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Surtout que j'ai compris que la vie n'a pas de sentiments. La vie s'en fout de ce que je vis là. Lui, s'en fout de ça. Lui, il va se lever matin, le soleil va se lever. Le soir, ça va se coucher. Demain va être un autre jour. Les choses vont... Voilà. C'est à moi de bouleverser des choses pour que ma fortune sorte aussi.
Donc quand tu as compris les choses comme ça, tu ne vas plus jamais encore te plaindre de quoi que ce soit. Si tu dois te plaindre de où tu es là, tu vas te plaindre par rapport à toi-même. Parce que crois-moi, les changements que tu veux là, les objectifs que tu vises là, la joie que tu veux, ce que tu cherches là, tout au fond de toi. Tout au fond de toi, champion. Il ne faut pas aller chercher ça dehors. Tout est au fond de toi. Une seule décision, accompagnée d'une action, peut changer les choses. Mais tant que tu vas rester dans décision sans action, champion, demain tu vas venir encore te plaindre. Miaou! C'est quel chat ça là? Ah ok. Tu vois non? Tu vois? À l'endroit où tu es actuellement, tu as cet endroit parce que c'est là que tu mérites d'être. Si actuellement tes affaires vont bien, c'est parce que tu mérites que tes affaires aillent bien. C'est pourquoi c'est en train d'aller bien. Si actuellement tu es en train de galérer, c'est parce que tu mérites la galère que c'est en train de se passer. C'est simple que ça. C'est simple que ça. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit, oui, mais comment tu peux dire ça? Par exemple, moi je suis allé à l'école, j'ai fini mes études, mais je ne gagne pas de travail. Comment tu peux me dire que je mérite ça? Champion, si tu es sorti de l'émotion après cette question que je viens de poser, il faut t'asseoir maintenant pour te dire, bon ok, je suis parti à l'école là, j'ai eu diplôme là. Il n'y a pas de travail là. Est-ce que ça change la vie de quelqu'un? C'est moi ça affecte, non? Donc si je n'ai pas de travail, ce n'est pas parce que je suis allé à l'école, j'ai un diplôme et que je n'ai pas de travail, ça veut dire que je dois m'asseoir et puis me plaindre. Ça veut dire que je dois me lever, trouver quelque chose d'autre. Ça veut dire que je dois me lever et me dire, mais ce que j'ai appris à l'école là, qu'est-ce que ça m'a appris? Quelles sont les connaissances que j'ai appris dans ça? Qu'est-ce que mon diplôme là me donne comme connaissance que je peux utiliser quelque part d'autre? Tu vois, donc quand je dis tu es où tu mérites là, c'est dans ce sens-là que je m'en vais. Tu vois, c'est pas parce que toi tu as diplôme. Sorry. Good idea. I wanted to do that too. No problème. Tu vois, non? Donc, en un mot, le gars, il m'a déchiré ma chaise. Parce que j'ai ouvert le garage carrément, donc les gens qui passent, c'est un endroit où les gens passent ici, donc ça me distrait un peu, et puis bon, les gens sont curieux. Tout. Donc, ce que j'ai compris, actuellement, mes activités sont au ralenti, parce que je mérite que mes activités soient au ralenti. C'est pourquoi c'est au ralenti. Si je veux que ça change là, j'ai la clé en main pour faire changer ça. Maintenant, c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire pour que ça change. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça change? Qu'est-ce que je ne fais pas actuellement que je dois changer? La première des choses d'abord que j'ai compris, c'est que j'ai trop toléré pendant plus d'une année que mes activités soient calmes. J'ai toléré ça. Donc le fait d'avoir toléré ça longtemps, ça finit par devenir une routine. Et sans te rendre compte, en tolérant ça, au fond de toi, dans ton esprit, il y a quelque chose que tu casses. Qui est... Cette chose que tu casses en réalité, c'est ce qui fait de toi l'animal que tu étais lorsque les choses allaient pour toi. Parce que tu vois, quand tu, par exemple, on va rester dans le côté des activités. Tu vois, quand tu fais tes activités, puis ça bouge bien, c'est parce qu'à ce moment donné, tu es comme un animal qui est au-dessus de sa proie. Quand un animal au-dessus de sa proie, là, imaginez la joie, imaginez la détermination, imaginez le drive qui est derrière dans cet animal-là lorsqu'il est sur sa proie et puis sent qu'il le contrôle. Et ce sentiment qu'il a lorsqu'il est au contrôle là, crée un certain vibe naturel qui accompagne ça, qui fait qu'il ne peut plus s'arrêter. Tu vois, parfois quand tu t'assois, tu es en train de manger un plat que tu aimes. Tu vois la joie que tu as en train de manger ce plat-là. Tu ne veux même pas t'arrêter. Parfois, tu veux même aller laper même la sauce, même si la nourriture est finie. C'est la même chose aussi. Lorsque tu es en train de faire tes activités, et puis c'est en train de bouger, c'est parce que tu mérites que ça bouge. Parce qu'en ce moment précis là, tu as un instinct de manger, un instinct de réussite, un instinct de satisfaction qui te pousse au point où tu vas de victoire en victoire. Maintenant, lorsque ça change, lorsque ça bouge, ça descend, et que tu commences à te dire, ah bon, c'est la vie. Au début, c'est normal que tu te dises quand tu te dis, oh, il y a des hauts, il y a des bas, ok. Mais quand ces bas-là commencent à s'accentuer, ça commence à s'accentuer, tu ne vois pas ça en train de bouger. Et que tu laisses comme ça, c'est que tu es en train d'accepter ça.
Et parce que tu es en train d'accepter ça, il y a une énergie que tu développes. Une énergie de qu'il n'y a rien que je peux faire. Et puis tu commences à relâcher. Et au moment où tu es en train de relâcher, sans te rendre compte, tu seras en train de relâcher dans d'autres choses encore, qui sont liées à ton activité. C'est pourquoi je dis, tu es où tu es parce que tu mérites d'être là. On a parlé de quelqu'un chez qui ça va, où les choses sont en train de tourner. Parce que ça tourne, il rêve plus grand. Il commence à écouter mieux son marché pour voir quels sont les autres endroits où les gens ont besoin de mon service pour que je puisse amener là-bas. Quelles sont les autres opportunités que je peux mettre la main là-dessus, etc. Donc, il continue à grandir. Parce qu'il mérite d'être là-bas, il mérite de grandir. Parce qu'il est en train de faire travailler son esprit pour capter d'autres choses. Il est en train de travailler son esprit pour mettre la main sur d'autres opportunités. Donc, il mérite que ses activités continuent de monter. Maintenant, toi qui es là, ça ne va pas chez toi. Tu te plains tous les jours. Tu penses que ça ne va pas chez toi, c'est la faute des autres. Tu es dans telle situation, tu blâmes toujours les autres. Mais c'est normal que tu continues à descendre. Parce que tu es en train de fuir la réalité. Tu veux mettre ton problème sur quelqu'un d'autre. Donc tu mérites que tes activités descendent toujours. Maintenant, le jour où tu vas te dire, tu sais quoi? Mes activités descendent là, ce n'est pas la faute de quelqu'un, c'est moi-même. Qu'est-ce que je faisais au moment où ça marchait que je ne fais pas maintenant? Au moment où ça marchait là, quel était l'environnement? Et maintenant, quel est l'environnement de maintenant? En un mot, c'est dans ta main. Tu peux décider de fuir la réalité et puis blâmer les autres personnes. Tu peux le faire. Ça, c'est facile. C'est ce que tout le monde fait. Quand c'est chaud, ah, c'est la faute des autres. Ah, mes activités ne marchent pas parce qu'il y a une tante au village là-bas qui est en train de faire un médicament. Ah, mes activités ne marchent pas parce qu'il y a trop de sorciers autour de moi. C'est ton choix. Tu peux penser comme ça. Tu peux aussi te dire, tu sais quoi? Mes activités ne marchent pas actuellement. Alors que ça tournait. Je vais m'asseoir, essayer de regarder mon marché. Est-ce que l'activité que je fais là, est-ce que les gens ont toujours besoin de ça? Ou bien est-ce que je n'ai pas une autre compétition qui fait que les gens sont en train de partir vers là-bas? Est-ce que ce que je vends comme produit là, est-ce que c'est le moment actuellement? Etc, etc. Tu peux te poser des questions où toi-même tu peux aller trouver des réponses. Mais tant que tu vas t'asseoir pour te dire non, c'est chaud sur moi parce qu'il y a des gens, des jaloux qui sont en train de, voilà, qui sont en train de conspirer contre moi. Mais tu ne les vois pas, tu ne sais pas comment tu peux choisir. Mais des questions où toi-même tu peux te lever tout à l'heure et te dire, bon, actuellement, les trucs ne marchent pas en termes de, par exemple, ou bien je vois que mes ventes ont baissé en termes de chaussures. Bon, je vais essayer de voir sur le site où je vends, les produits que je vends là, quelqu'un qui vend la même chose, il est à quel niveau est moi? Ah, mais je me rends compte que moi je vends ma chaussure à 50, mais lui il vend pour lui à 30, 30, 30. Ah, ça peut être la raison pour laquelle, mais pour moi ça ne marche plus. Parce que les prix ont changé sur le marché. Par exemple, ça peut être du fait que peut-être, les modèles de chaussures que je vends ne sont plus peut-être à la mode. Ou bien il y a un nouveau style qui est là, qui attire les gens. Tu vois, ça, ce sont des choses qui sont sous ton contrôle. Donc, parce que c'est sous ton contrôle, donc tu peux faire quelque chose là-dessus. Et parce que tu peux faire quelque chose et que tu ne fais rien là-dessus, alors c'est normal que tu sois où tu es. Alors c'est normal que tu sois où tu es. Tu vois. J'essaie de mettre le titre sur l'écran, mais je n'ai pas cette opportunité-là. C'est pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo sur live pour dire aujourd'hui, tu es où tu mérites d'être. Si actuellement tu es en haut ici, tu mérites d'être en haut ici. Si actuellement tu es en bas ici, tu mérites d'être en bas ici. Ce que tu tolères finit toujours par devenir ta réalité. Ce que tu tolères finit toujours par devenir ta réalité. Si tu es fatigué de souffrir, si le jour tu dis, écoute, moi je suis fatigué de cette galère-là, c'est bon, ça doit s'arrêter. Le chemin pour sortir là, ça va commencer à se décider. Ça va vouloir dire que malgré que peut-être tu as licence, tu es assis à la maison, tu ne travailles pas, tu vas te lever pour aller laver la voiture de quelqu'un. Peut-être ça va vouloir dire que malgré ma licence là, je n'ai pas de travail, je m'en vais au village aller commencer un champ. Peut-être que ça va vouloir dire malgré ma licence là, je vais prendre un poste où on n'a même pas besoin de licence. N'est-ce pas si on se comprend? À l'endroit où tu es, tu mérites d'être à cet endroit-là. Ce que tu tolères finit par devenir ta réalité. Et c'est ce que j'ai compris. Parce que je me suis assis, je me suis dit, mais attends, mes activités ont baissé. Ok. Mais pourquoi ça a baissé? Et je me rends compte par exemple que il y a certaines erreurs que j'ai faites. Ouais, ça c'est clair. Il y a des erreurs que j'ai faites que peut-être je vais choisir.
Je remarque par exemple que... je remarque quoi? Je remarque par exemple que avant, lorsque j'étais dans ma période de... Voilà, où j'étais le... Je sais pas, où j'étais dans ma bonne période. Quand il m'a ma bonne période, je parle de 2022, 2023, 2021, où je faisais des, voilà, des 6 chiffres, bien tranquille là. Qu'est-ce que je faisais à ce temps-là que je ne fais plus? Et puis j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté de faire. J'ai remarqué qu'à ces périodes-là, je ne dormais pas beaucoup. Je n'aimais pas trop me reposer. Et quand je me lève le matin, je dépose les enfants. Je suis en ville en train de conduire de coin en coin, en train de chercher des trucs. J'ai remarqué que dans cette période-là, je cherchais toujours à créer des contacts avec des gens qui peuvent m'aider à trouver des marchandises à des prix intéressants. À cette période-là, je remarque que j'étais quelqu'un qui, voilà, qui ne négligeait pas les petits poissons. Quand je parle des petits poissons, c'est-à-dire mon activité, les petits trucs dans les petits jetons, je ne négligeais pas ça. Maintenant, avec le temps, je remarque que peut-être que je suis arrivé à un certain niveau où je me suis dit, oh, c'est bon, c'est tranquille. Et puis j'ai commencé peut-être à relâcher. J'ai constaté aussi que des opportunités que j'avais n'existent plus. J'avais créé des relations dans certains magasins où des personnes avec qui j'étais en relation dans ces magasins-là ne sont plus en charge, ils ont bougé, ils sont allés dans d'autres sociétés, d'autres magasins ont fermé. Donc c'est ma responsabilité d'aller trouver des nouveaux, c'est-à-dire c'est ma responsabilité d'aller trouver de nouveaux contacts. C'est ma responsabilité ça. Puisque je sais ce que je faisais qui faisait que les choses marchaient bien. Et je remarque que ces choses-là, je ne les fais plus, mais je n'ai plus accès à ça. Les choses sont en train de descendre. Donc si c'est en train de descendre et que je suis en train de tolérer ça, je vais continuer de descendre. Donc je mérite d'être en train de descendre. Et si je me dis aujourd'hui, écoute, c'est bon, je ne pense pas que je dois aller encore dans cette direction-là. Je vais me lever tout à l'heure, commencer à aller trouver des nouvelles relations avec d'autres personnes pour qu'ils puissent me trouver des marchandises que j'ai besoin. Vous comprenez? Donc où tu es actuellement là, tu mérites d'être là-bas. Tu mérites d'être là-bas. La vie ne te doit rien. Parce que la vie s'en fout de toi, tu vois. Tu fais partie des milliards de personnes qui sont sur Terre. C'est pourquoi tu penses que la vie doit penser à toi, te faire faveur, toi. Pourquoi toi? On est 8 milliards, mais on est combien de milliards sur Terre ici là? Pourquoi tu penses que toi, c'est à toi la vie doit faire faveur? La vie continue son cours. Hein? La vie continue son cours. On est dans la jungle, champion. C'est une jungle. Le lion, quand il se lève le matin, là, tu penses que lui, il est là, il va voir une biche avec ses enfants, il a pitié de la biche. Non, lui, il a vu sa nourriture, il s'en va pour sa nourriture. S'il ne va pas pour la nourriture, c'est lui qui va mourir de faim. C'est la nature qui est comme ça. La nature, elle est ce qu'elle est. Donc, elle ne va pas s'adapter à toi. C'est toi qui dois t'adapter à elle. Parce qu'elle est au-delà de toi, c'est la nature. Je ne sais pas si on se comprend, les gars. Si avant tu te levais tous les jours pour chercher 10 marchandises à mettre en ligne, et puis tu gagnais un certain revenu, le jour que tu commences à mettre une seule marchandise en ligne, tu ne peux pas espérer d'avoir les revenus que tu gagnais quand tu mettais 10 marchandises en ligne. Ce n'est pas possible. C'est dans ta main, champion. C'est dans ta main. Donc il faut que tu comprennes que où tu es actuellement là, c'est parce que tu mérites d'être là-bas que tu es là-bas. Si actuellement tes activités fonctionnent bien, tu mérites que ça fonctionne bien parce que tu fais des choses dans cette direction-là. Si actuellement tu es pauvre, tu es moisi, tu n'arrives même pas à manger ton gaba même, tu as dit même manger gaba c'est difficile pour toi. Tu mérites d'être là-bas. Parce que le jour que tu vas te dire, écoute, c'est pas normal que je ne peux pas manger un gaba, tu verras que... Ok, mon micro a quel problème? Vous ne m'entendez pas? Il y a quelqu'un qui a mis ici ton micro, je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez les gars? Parce qu'il y a 29 personnes sur TikTok, aucune réponse. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon maintenant. Ok. Ok? Ok, cool. Donc, à l'endroit où tu es actuellement là, tu mérites d'être là-bas. Encore une fois, je répète, c'est que tu tolères, ok, va définir ta réalité.
Et moi, à partir de Dieu, j'ai décidé de non, je vais changer les choses pour que mon activité chose. Je me suis rendu compte, par exemple, que j'avais 2 boutiques, j'ai ouvert une 3e boutique. Et quand j'ai ouvert la 3e boutique, la 2e boutique que je voulais fermer, c'était en janvier. Parce que je voulais faire un switch de la deuxième boutique pour la 3e boutique, pour fermer une boutique. Et j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à faire ça, les choses ne sont pas allées dans le sens que je voulais. Parce qu'en général, quand je lance une nouvelle boutique, en 1 mois, je suis à un certain niveau déjà. Mais la nouvelle boutique, j'ai lancée depuis janvier. Je suis même pas au niveau où je suis. Depuis janvier que j'ai ouvert cette boutique. Ok? Attends, depuis janvier que j'ai ouvert cette boutique a fait combien de revenus? Voilà, voilà, cette boutique a fait que 615 en revenus. J'ai vendu que 18 produits en presque 2 mois et demi. Ok? Alors que j'ai mis en ligne, j'ai 87 produits qui sont disponibles actuellement. J'ai 18 qui étaient déjà vendus. Ok? Et puis il y a 5 qui vont aller en ligne bientôt. Donc c'est-à-dire que facilement j'ai mis quelque chose de presque 110 produits sur cette boutique-là. Mais elle n'est pas en train de fonctionner comme je veux. Et la 2e boutique que je fermais, elle aussi, elle a ralenti. Et étant donné que j'ai compris que je suis à ce niveau parce que je mérite d'être là, j'ai décidé de rechanger celle que je devais fermer, je l'ai relancée. Elle a commencé à créer de l'argent pendant que le nouveau, là, je lui donne le temps encore qu'il faut pour qu'il soit à une certaine position avant de choisir. Donc parfois, l'endroit où tu es, tu mérites d'être là-bas, parfois à cause des décisions que tu prends. À cause des décisions. Quelqu'un qui amène l'invitation, je ne sais pas c'est pourquoi. Attends. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Vous m'entendez? Ouais, faiblement. Ouais, vas-y. Attendez. Ouais, t'entends. Oui, moi j'ai une question par rapport à l'investissement et tout. Et On n'est pas en train de parler on est comment... d'investissement actuellement. Hein? Vous aimez mettre les gens à jouer, on parle d'un truc, vous venez vous amener les gens ailleurs. Hein? Ah, c'est même pas... Ah, désolé. Ouais, mais tu Je n'écoutes croyais pas, que tu vous es venu parlez sommer puis tu es venu pour question. C'est les gens comme toi là. Je suis sûr que quand tu es monté, tu n'as même pas mis de like. Tout ce qui t'intéressait, c'était de poser ta question parce que tu pensais qu'à toi-même. N'est-ce pas? Non. Ou bien Non, même pas, je pensais... like. Non. Je sais que tu n'as même pas mis un like. Même Mais pas. les gens qui font comme toi là, ce Même sont des pas. gens qui viennent sur un live, ils ne mettent pas de like, ils ont une question directement, ils pensent à eux seulement. N'est-ce pas? Ok. Mais vas-y, il faut poser ta question quand même. Pose ta question et voir ce que peut te faire. Non, je voulais savoir en fait par rapport à la BRNVNV, je voulais savoir en fait pour l'ouverture du compte titre, comment ça se passe en fait. Comme j'ai pas pu suivre le live précédent avec l'autre collègue, donc je voulais savoir comment ça se passe, tandis que nous ici on est en France, et pour ouvrir un compte et pouvoir aussi déposer l'argent dans le compte, comment ça se passe? Ok, ce que tu fais, comme on a dit la dernière fois, comme il a expliqué, tu vas sur le site de la BRVM, ok? Oui. Tu vas trouver toutes les compagnies, les SGI qui sont reconnues par la BRVM, avec leurs contacts. Et puis tu vas les contacter pour leur dire, je suis en France, je veux ouvrir un compte chez vous, est-ce que c'est possible? La majorité d'entre eux, ça devait être possible, la majorité d'entre eux vont te dire ce qu'il y a à faire, les documents qu'il faut leur amener. Ils vont te donner le numéro de compte si tu dois faire tes versements pour alimenter ton compte, ils vont t'expliquer ça tranquillement. Ok, je vais faire ça. Ok? Ok, Ça marche alors. ok, merci. Ok. Il y a quelqu'un qui a parlé de mon Chelsea. Il faut laisser mon Chelsea en paix, ok? Ok? Donc, comme je disais là, l'endroit où tu es actuellement, quand toi tu t'assois, l'endroit où tu es là-bas parce que tu mérites d'être là-bas. Quel que soit l'endroit où tu es. Que tu sois dans le succès, dans la galère, dans l'hésitation, tu mérites d'être là-bas. Et le jour que tu vas décider de ne plus tolérer ce qui t'emmène, le jour où tu vas décider que c'est trop, tu vas trouver la voie là, pour sortir de ça. Parce que ce que moi j'ai compris, le jour que tu prends une décision ferme, le chemin de t'en sortir là, ça se dessine directement. Tu sauras ce que tu as à faire. Parce que parfois, beaucoup d'entre nous, surtout aujourd'hui, on va parler de ceux, parce que ceux qui vont se retrouver dans ce que je dis là, c'est ceux actuellement qui traversent les périodes difficiles.
C'est à vous-même que je vais plus parler. Pas à ceux qui sont déjà, quelque part, ils sont déjà contents. Non. Ceux qui sont dans les périodes difficiles. Ok? Il faut que tu comprennes que la vie, là, n'a pas de sentiments. Ok? La vie ne va pas s'adapter à toi. Mais c'est toi qui dois t'adapter à elle. Ok? Et si tu as compris ça, tu verras que il y a des pensées qui vont venir, qui vont commencer à rentrer dans ta tête. Des pensées, par exemple, de comprendre que personne d'autre ne te doit quelque chose. Personne d'autre ne te doit quelque chose. Si les gens font des gestes vers toi, c'est juste par humanisme. Mais ils ne sont pas obligés. Même un parent, il n'est même pas obligé de s'occuper de son enfant. Même un parent, il n'est pas obligé. C'est-à-dire, il peut faire un enfant. On voit ça. Que déjà, il faut un enfant et puis ils abandonnent l'enfant, non? Donc, ceux qui vont remplir leurs obligations vis-à-vis de toi, c'est pas humanisme et pas bonne foi. Sinon, là, ils peuvent disparaître et puis il n'y a rien. Les gens vont parler, ça va dire, oui, il a abandonné son enfant et puis quoi? La vie continue. Ok, ça, c'est peut être un peu extrême. La vie ne te doit rien. Donc, le jour que tu vas être fatigué de la situation où tu es, tu vas trouver ton chemin. Mais tant que tant que tu vas, le mot là même c'est quoi? Tant que tu vas, en fait, tant que tu vas tolérer la situation où tu es, tu vas rester dedans. Parce que quand tu tolères quelque chose là, tu as l'aise à ça. Si tu es moisi à tout, mais puis tu tolères ça, tu te dis, oh, je suis moisi, il n'y a rien, je peux faire, toi dans la main de Dieu. Il n'y a pas de problème. Maintenant, l'autre qui va dire, ah, je suis galère, ça ne me plaît pas. C'est vrai, Dieu est là. Mais il faut que je me lève pour aller faire quelque chose. Tu penses que vous aurez les mêmes résultats? Vous n'aurez pas le même résultat, champion. Parce que l'autre, il a mis Dieu aussi dans... Toi, tu as mis Dieu dans ton affaire. L'autre, il a mis Dieu dans son affaire. Mais lui, il s'est levé, il allait faire quelque chose. Donc, tu penses que vous deux, vous allez avoir le même résultat? Parce que tu penses que Dieu même, il est gaou? Non. Donc, où tu es actuellement, comme je le dis encore, je le répète encore, où tu es actuellement, c'est là-bas que tu mérites d'être. Et le jour que tu vas décider que ça doit s'arrêter, tu vas commencer à mettre des actions sur place. Et les actions que tu vas mettre sur place, ça ne te garantit pas que les choses vont changer dramatiquement. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va changer. Tu vas voir que ce que je n'accepte plus là, je suis en train de bouger de ça. Tu vois. Tu vas sentir qu'il y a quelque chose, voilà, qui est là chez eux. Tu es là, tu n'as aucun revenu. Tous les jours, tu dois attendre quelqu'un pour te donner un peu à manger. Ok? C'est parce que tu tolères ça que tu es encore dedans. Mais si demain tu te dis, tu sais quoi? Celui qui me donne à manger là aujourd'hui, je ne vais pas lui demander à manger. Je ne vais pas le faire encore. Je ne vais plus accepter que quelqu'un d'autre me donne à manger. Moi, je vais aller chercher ma nourriture. Quand tu vas prendre cette décision, tu pourras même te lever pour dire, tu sais quoi? J'ai besoin de 1000 francs pour manger à midi là. Voilà un restaurant là-bas, il va aller les voir. Est-ce que je peux laver vos assiettes voilà, jusqu'à midi pour avoir un plat à manger? Tu vas aller jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que c'est dans ta main. C'est-à-dire que tu peux faire des choses si toi-même tu le décides. Et si tout le temps tu restes que quelqu'un d'autre te donne à manger, c'est parce que toi-même tu as accepté ça, c'est tout. Si avant la fin de la journée d'aujourd'hui, ou bien ici demain, si tu te dis je vais avoir au moins 5 ou 10 000 francs, champion, tu pourras le faire. Si tu décides que tu vas le faire, tu pourras peut-être te lever, aller dans ton quartier, voir quelqu'un qui a un magasin, il vend des choses, tu vas lui dire, écoute, est-ce que tu peux me donner un de tes trucs, je vais aller vendre, mets une commission là-dessus, tu vas aller vendre, venir lui donner son argent, prendre un autre, aller vendre, tu vas le faire. Tu vas te lever pour aller chez les pour dire, écoute les gars, est-ce que vous avez des habits à laver, je vais laver. C'est-à-dire que tu vas trouver quelque chose à faire parce que tu veux ces 10 000 là et tu ne veux pas compter sur quelqu'un parce que tu sais que tu as compris que la vie n'a pas de sentiments. Ce que tu mets là, c'est ce qu'il te donne. N'est-ce pas si on se comprend les gars? Donc je veux que vous qui m'écoutez actuellement, qui actuellement traversez une période difficile, ou bien traversez dans vos activités un moment où ce n'est pas à ce niveau-là vous étiez, posez-vous la question honnêtement. Qu'est-ce que je faisais au moment où ça marchait bien que je ne fais pas actuellement? Ou bien qu'est-ce que je fais actuellement qui fait que mon truc ne tourne pas? Je peux vous donner plusieurs exemples.
dans mon activité ici comme ça, dans la période où j'étais en haut, là, c'est-à-dire que tous les jours, je voulais mettre au moins 10 à 15 produits en ligne. Pourquoi je faisais ça? Parce que je me disais tous les jours, je voulais faire au moins 500 livres en vente. Donc pour faire 500 livres en vente, il me faut trouver des produits qui valent 500 livres que je vais mettre en ligne tous les jours. Donc, je nourrissais ma machine pour qu'elle puisse me donner ce que je veux. Et même si elle ne me donnait pas les 500 par jour, mais elle me donnait les 200, les 300, les 400 souvent, les 100, etc. Ok? Maintenant, je mets 2, 3 produits en ligne. Je ne peux pas espérer avoir 500, ce n'est pas possible. Maintenant, la question que je dois me poser, mais pourquoi je mets 2 ou 3 produits en ligne? Ou bien je ne veux plus avoir 500 par jour? Pourquoi je mets 2 produits en ligne? Donc, si je mets 2 produits en ligne, c'est parce que je n'ai pas assez de produits en main. Mais si je n'ai pas assez de produits en main, qu'est-ce que je peux faire pour avoir plus de produits en main? Ou qu'est-ce que je faisais avant et puis j'avais beaucoup de produits? Ah, avant, j'avais plusieurs magasins où j'avais des relations avec des gens. Donc tous les jours quand je m'en vais, j'ai des marchandises. Mais est-ce qu'actuellement j'ai encore ça? Non. Si je n'ai pas, c'est ma responsabilité d'aller encore chercher d'autres nouveaux endroits où je peux faire des relations avec des gens pour avoir des marchandises. C'est de ça qu'il s'agit quand je dis tu mérites d'être où tu es. Parce que tant que tu vas fuir ta réalité, tant que tu vas... Champion, ça va te rattraper. C'est une question de temps. C'est une question de temps, ça va te rattraper. Donc avant que tu laisses ça te rattrape, prends le taureau par les cornes directement. Ou bien, tu acceptes où tu es là et puis tu ne te plains pas à quelqu'un. Tu prends ça avec dignité. Tu prends ça avec dignité. Tu te dis, tu sais quoi? Je suis à ce niveau parce que je mérite d'être là. Je suis tranquille dedans. Et puis tu te mets à l'aise dedans, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas venir après, venir blâmer quelqu'un d'autre. Il ne faut pas venir après mettre ta pression sur quelqu'un d'autre. Il ne faut pas venir après venir vouloir faire pitié devant quelqu'un d'autre. Parce que ça encore, ça ne sera pas juste. N'est-ce pas si on se comprend? Ça ne sera pas juste. Si aujourd'hui, je décide que maintenant, je vais mettre 10 produits en ligne, je peux le faire. Ça veut dire que je dois me bouger le cul de cette chaise-là, excusez-moi, et aller chercher ces produits-là. Ça veut dire que chaque dimanche, chaque samedi, au moins je suis à la maison en train de dormir, je dois me réveiller à 5 h du matin, comme je faisais avant, pour aller dans les marchés de dimanche, avec un peu d'argent, tourner, trouver des trucs, venir les nettoyer, les mettre en ligne. Je peux le faire. Les magasins où j'avais des opportunités qui sont fermés maintenant, il y a d'autres magasins qui sont ouverts, il y a d'autres magasins qui existent. C'est ma responsabilité d'y aller pour trouver de nouveaux contacts. Donc, actuellement, mes activités sont au ralenti parce que je mérite que ce soit au ralenti. Maintenant, mes activités sont au ralenti. Je travaille quelque part, je travaille que 3 jours la semaine. Si mes activités sont au ralenti, que je ne gagne pas beaucoup d'argent, je travaille 3 jours la semaine. Mais les 4 jours de la semaine, je fais quoi? Je suis à la maison, je suis couché, non? Je dois arrêter de me coucher pour aller trouver un autre truc à faire, m'occuper, pour que ça me ramène l'argent. C'est pourquoi, où tu es, c'est là-bas tu mérites. Parce que les choses sont devant toi, c'est à toi de décider. Tu sais quoi? Au lieu de faire 4 jours de repos la semaine, c'est trop. Il a fait 2 jours de repos la semaine. Il allait trouver un travail où il a fait les 2 jours. Ou bien dire à mon travail, est-ce que vous augmentez mes heures pour que je fasse 2 jours de plus? Ça, c'est quelque chose que je peux décider de faire. Donc, si mes revenus sont baissés, que mon argent aussi dans ma poche en baisse, et puis je décide de toujours avoir 4 jours de repos, c'est ma décision. Donc, personne ne doit avoir pitié de moi. C'est parce que je suis où je mérite d'être. Hein? Champion. C'est vrai qu'en football, les gens, c'est chose, mais il faut respecter mon truc, ok? S'il te plaît. Parfois, c'est pas tout en chose, ok? Voilà. Voilà. Parce que si tu trouves que c'est plus d'abord, mais c'est pas un maillot, c'est un drapeau de Chelsea. Si tu trouves que c'est vilain champion, peut-être que tu n'es pas à la bonne place. Peut-être que tu dois quitter ce live, aller quelque part d'autre où tu vas voir ton maillot, tu vois, non? Et tu peux pas venir ici me dire enlève ça là, ok? Mais il faut respecter le choix des autres, hein? Voilà, c'est... Voilà. Non, tu taquines, mais moi, je ne trouve pas ça comme taquine. Hein. Ouais, sérieusement. Parce que d'abord, on ne se connaît pas. Et puis, tu me taquines comme ça. Tu ne trouves pas que c'est bizarre toi-même? Il y a des jeux là, tu fais des gens où vous connaissez bien. Voilà, sinon... ouais, bon, il peut s'amuser, mais c'est une façon de dire, il peut s'amuser, mais tu ne sais pas la sensibilité de l'autre. Donc, avant de... Bon, mais il faut laisser mon... Attends, il y a mes deuxième là. Il y a pochonné même quelque part. Ah? Ok. Donc les gars,
pour revenir à quelque chose de... Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est un pic, mais moi, c'est pas des pics qui passent beaucoup à moi. Désolé. Ok, mais c'est pas bien grave. Voilà, faut pas en faire ça. Voilà, faut pas en faire... Voilà. Ok. Donc les gars, comme je disais, ne nous gênons pas, ne fuyons pas la réalité des choses. Nous sommes où nous sommes parce que c'est là-bas on mérite d'être. Et le jour que nous allons décider que c'est trop, le jour qu'on décide qu'on est fatigué de ça, on va trouver les voies et moyens pour sortir de ça. Parce que rappelez-vous, à côté de chaque difficulté là, à côté comme ça là, il y a une solution. À côté de chaque problème, il y a une solution. À côté de chaque réussite, il y a un échec à côté. Toute chose qu'on est dedans là, il y a son opposé qui est juste à côté. Mais c'est à nous seulement de changer nos regards pour aller vers ce côté des choses là. Hier par exemple, je me suis connecté sur YouTube. Mais ce que j'aime faire souvent, lorsque mes activités sont calmes, j'aime regarder les autres personnes qui font la même chose que moi. Pour essayer de voir si je peux apprendre quelque chose qui peut me permettre de remonter la pente. Donc hier, je me suis mis sur la page d'un gars aussi. Il n'a pas une grande boutique comme moi, il a une petite boutique. Mais lui quand même, je vois qu'il a beaucoup de ventes. Et pendant que je le regardais, il était avec sa femme, le gars parlait de réorganisation. Parce que lui, il a un petit endroit. Moi comme ça, j'ai deux, plus un troisième quelque part. Donc, tu vois un peu, donc j'ai plus d'espace que lui. Lui, il a un petit espace. Donc, il était en train de réfléchir sur comment réorganiser son espace pour pouvoir mettre plus de produits. Ok? Ouais, je suis revenu pour mettre plus de produits. Et en l'écoutant, il y a quelque chose qui est venu. Je me suis rendu compte que moi, je vends que sur eBay. Mais en Angleterre, ici, par exemple, il y a un autre site de vente qu'on appelle Depop. Il y a un autre qu'on appelle Vinted. En fait, il y a d'autres petits sites comme ça que en fait, moi, je ne mettais pas ma tête là-dessus. Je me concentrais que sur eBay. Et lui, ce qu'il fait, il vend sur toutes ces plateformes-là. Mais en l'écoutant, j'ai découvert le site qu'il utilise pour faire. Il y a un site qu'on appelle Crosslist. C'est-à-dire que tu mets le produit une fois et puis lui, il fait passer ça sur toutes ces plateformes-là, tout d'un coup. Et c'est là que j'ai vu m'ennuyer. Je me suis dit, mais voici une solution pour moi. Voici quelque chose que je peux essayer. Puisque j'ai déjà mes produits, tout ce que j'ai à faire aujourd'hui, c'est d'ouvrir un compte sur Crosslist et faire de telle sorte que tous mes produits que j'ai sur eBay là, soit sur Depop, soit sur Vinted en même temps. Donc actuellement, la seule recherche que je suis en train de faire actuellement, c'est de savoir comment faire si le produit est vendu sur un site pour que sur les autres, ça disparaisse. C'est ce que je dois chercher à comprendre. Si ils ont cette fonctionnalité, je vais donner un essai et je vais voir ce que ça donne. Je peux faire le truc, ça peut fonctionner ou ne pas fonctionner, mais quel que soit ce qui va arriver, au moins j'ai essayé. Au moins j'ai essayé de changer les choses. Donc quand on dit où tu es, tu mérites d'être là, c'est là. C'est-à-dire que tu as identifié ton truc, c'est à toi maintenant de te mettre en action pour faire changer les choses. Si tu ne le fais pas, tu vas rester là encore dans un mois, tu vas venir encore dire, ah, mes activités sont calmes, tu vas commencer à être un peu bizarre, tu vois, ouais, je ne me coiffe pas. C'est exprès. Je ne me coiffe pas parce que je ne suis pas content de l'endroit où je suis actuellement. Et lorsque je vais bouger de l'endroit où je suis, en termes de mes activités, je vais aller me coiffer. Mais pour l'instant, je décide de me punir moi-même. Parce que je sais que je suis responsable de ce qui est en train de m'arriver. Et tant que je n'ai pas sorti, en fait, c'est moi qui me suis mis dedans. Et c'est moi qui dois me faire sortir de ça. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va venir me sortir de ça. Jamais. C'est moi. Donc le jour qu'elle est sorti de ça, je vais aller me coiffer, tranquille. Mais jusqu'à ce que, tant que je ne vais pas sortir de ce tour-là, tant que je ne vais pas sortir de cette période-là, j'ai décidé de me punir moi-même. Laisser ma barbe pousser, être bizarre, on a qu'à se dire, lui là, il galère, c'est pas mon problème. Mais je me suis donné un défi, je me suis donné un truc. Il faut que je ressorte pour me repositionner. Et c'est ce que je fais. Relancer la boutique qui devait fermer, commencer à bombarder les produits là-bas, les ventes ont commencé à venir. Commencer à rêver encore, parce qu'à un moment donné, j'ai arrêté de rêver. Parce que parfois, quand tu es dans quelque chose pendant longtemps, je me dis qu'il y a des moments où ça arrive où il y a... C'est-à-dire qu'il y a un moment de relâchement. Mais dans ce moment de relâchement-là, tu ne dois pas laisser ce relâchement trop se prolonger. Et quand ça se prolonge trop, ça peut t'endormir. Ça peut t'endormir, ça peut... Voilà.
Donc j'ai décidé de commencer à rêver encore. Commencer à me donner encore des objectifs. À un moment donné, j'avais arrêté. Tu vois, non? Donc je suis à ce niveau-là. C'est la conséquence de plusieurs décisions que j'ai prises qui ensemble m'ont amené ici. Par exemple, hier, je suis allé dans un endroit où depuis 3 semaines maintenant, chaque mercredi, je m'en vais les aider gratuitement. De 10h à 14h. C'est un endroit où je peux avoir les marchandises que j'ai besoin. Donc je les aide gratuitement, du volontariat. C'est ce que je faisais avant. Et puis j'avais accès à des produits. J'ai recommencé ça depuis 3 semaines. C'est pour vous dire que quand tu as compris que c'est toi-même qui est la base de ton problème là, les solutions vont se mettre devant toi. Maintenant ça dépend. Est-ce que maintenant toi tu as assez d'humilité? Est-ce que tu as assez d'humilité en toi pour te dire, tu sais quoi, je suis prêt à bien descendre pour remonter encore. Et c'est là que beaucoup de personnes sont bloquées. Ok? Tu vois, non? Et c'est là que beaucoup de personnes sont bloquées. Se rabaisser là, ils trouvent que ils ne peuvent pas se rabaisser. Toi, champion, toi tu es qui et puis tu ne peux pas te rabaisser. Tu peux pas te rabaisser. La vie va te rabaisser pour te montrer que tu n'es rien. Et tu n'es pas plus fort que la vie, tu n'es pas plus fort que la nature. Donc si tu as compris ça, alors ton ego là, tu vas le diminuer. Ok? Tu vas avoir plus d'humilité. Et puis tu vas faire ce que tu as fait. Quand tu vas sortir, tu peux te gonfler un peu si tu veux. Mais quand c'est chaud, ego, on met ça à côté. Voilà. Donc, les gars, si actuellement, toi qui m'écoutes, peut-être que tes activités ne tournent pas actuellement. Peut-être que tu as fini tes études, tu ne gagnes pas de travail. Peut-être que tu veux voyager, ok? Mais depuis là, tu n'as aucune issue. En un mot, tu es dans une période où tu n'aimes pas. Tu es dans une situation que tu n'aimes pas. Si tu es encore dans cette situation, dans les moments qui viennent encore, dans les mois, dans les semaines qui viennent, c'est parce que tu tolères cette situation-là. Comment reconnaître une situation où on a besoin de passer à autre chose? Comment reconnaître une situation où on a besoin de passer à autre chose? Si moi je dois me retrouver dans cette situation, la question que je vais me poser, la chose où je suis là, pourquoi je vais quitter ça pour aller dans autre chose d'abord? Moi personnellement, c'est la première question qu'elle me posait. C'est que je suis dedans là. Par exemple, je vais prendre le cas précis de mon activité. Je vends les trucs, les chaussures, les habits, les trucs deuxième main, friperie, ok? Pourquoi je dois quitter ça pour passer à autre chose? Qu'est-ce qui pourra m'amener un jour même à penser à ça? Ce qui va m'amener personnellement à penser à ça, je ne sais même pas ce qui peut m'amener même à penser à ça. Peut-être que si je ne suis plus sur ce terrain où je suis là, peut-être que si je suis sur un nouveau terrain où j'ai plus cette opportunité-là. Pourquoi? Parce que je sais que ce business-là, il est rentable. Je sais ça. Ok? Donc, parce que je sais que c'est rentable, je ne vois pas à quel moment, pourquoi je dois passer à autre chose. Non. Je vais plutôt ouvrir autre chose encore. C'est-à-dire créer autre chose. Mais lui, là, je ne vais pas quitter dans lui. Parce que je sais qu'il est rentable. Bon, maintenant, et c'était dans une période où il n'est plus rentable. S'il n'est plus rentable, je me dis, s'il n'est plus rentable, je vais me poser la question de savoir, dans l'endroit où je vends, qu'est-ce qui est rentable, et puis je vais bouger vers là-bas. Mais la vente, c'est quelque chose que je ne peux pas quitter. C'est pas possible ça. Je dois rester toujours dans la vente parce que ça me permet de toujours avoir ce flow, ce cash flow. Puis j'aime les activités. Voilà, donc, comment reconnaître que tu dois choisir? Déjà, je ne pourrais pas te répondre. Parce que, à moins que je fasse quelque chose où je sais que je n'ai plus la même mise là-dessus, je n'ai plus de visibilité, je peux passer à autre chose. Comme il y a 3 ans de cela, après avoir investi près de 10 000 euros pour une application web, j'ai laissé ça pour passer à autre chose. Tout simplement parce que je n'avais plus le contrôle. Parce que c'était un truc digital, je devais compter sur quelqu'un d'autre qui a l'expertise pour faire. Et comme on ne pouvait pas trouver de solution, j'étais obligé de passer à autre chose parce qu'il n'y a rien que je pouvais faire dans ça.
dans le truc. Tout ce que je pouvais faire seulement, c'était d'accepter ma perte et puis revenir sur mon activité pour continuer. Donc je me dis, voilà, c'est ce que je peux te poser. Je ne sais pas si c'est une réponse qui va être satisfaisante. Des fois, c'est la peur de sortir de ton confort. C'est ça, mais ce confort qu'on parle là, c'est ce que tu tolères. N'est-ce pas? Le confort là, c'est quelque chose qu'on tolère, c'est pourquoi on trouve ça confortable. Il y a des gens qui tolèrent la galère. Il y a des gens qui ne tolèrent pas la galère. Il y a des gens qui tolèrent l'humiliation. Il y a des gens qui ne tolèrent pas l'humiliation. Etc. Donc, cette zone de confort, c'est ce que tu tolères qui devient ta zone de confort, à mon avis. Qui devient ta zone de confort. Donc, les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ok? Tu es où tu es là? Parce que c'est ce que tu mérites. Le jour que tu vas penser que tu ne mérites pas, c'est que tu mérites mieux. Tu vas voir les options qui sont devant toi. Et maintenant, il faut que tu comprennes que la vie, là, n'est pas juste... Tu as un frère pasteur au Togo, vous ressemblez beaucoup. Je ne sais pas, je n'ai pas un frère pasteur, mais je sais que j'ai un neveu qui a été récupéré par une église. Et je sais qu'il doit être quelque part vers ce code-là, mais je ne pense pas que... Mais il est très jeune, il est très jeune. Je ne pense pas qu'il soit pasteur. C'est ce que je peux dire. Voilà. Ok? Non, 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 pasteur Logo, non. Ok? Donc les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est que vous traversez la situation, l'endroit où vous êtes là, c'est ce que vous méritez. Maintenant, si tu es fâché, que tu penses que tu ne mérites pas où tu es là, c'est dans ta main pour quitter dans ça. Je me rappelle 2016. Vers 2014, 2015, il était dans une période de galère. Les périodes de galère où tu travailles, ton salaire à peine te permet de gérer la situation. Et puis, je sais que c'est dans cette période-là, un peu vers cette période-là, que j'ai mon beau qui est venu me rendre visite en Angleterre ici. Donc, lui, il est en vacances. Donc, je l'accompagne dans les coins. J'étais à mon fils en ce temps-là, mon premier fils. Voilà, il avait 12, 13 ans. Attends, en 2015, en 2015, il avait 10 ans, voilà. Et ça, c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. C'était le moment où les Nike Urachi étaient à la mode. Donc, pendant que moi, je suis en train d'accompagner mon beau, on allait dans les magasins et puis il a commencé à payer des chaussures pour ses enfants. Ils sont au pays. Mon fils voulait cette chaussure-là. Mais moi, je ne pouvais pas payer ça. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, ça m'est resté dans la tête. Je me rappelle comment il devait négocier à mon petit pour dire non, champion, tu vois, je sais que tu aimes la Urachi là. Il a montré un modèle, une couleur bien précise qu'il voulait. Mais comment il ne veut pas payer ce modèle-là? Parce que, comme vous savez, pour les paires de crêpes, les chaussures, il y a des modèles là qui sont très chers. Et puis il y a les mêmes modèles et d'autres couleurs qui sont moins chères. Donc moi, j'essaie de le convaincre pour lui dire, on n'a qu'à prendre telle couleur là-bas parce que cette couleur-là, ça, je peux payer ça. Mais lui, il veut une autre couleur. Et ça, c'était le point où je me suis dit, non, je ne vais plus accepter. C'est-à-dire, je ne peux pas accepter devant mon fils comme ça, ne pas pouvoir lui faire des trucs simples comme ça, des chaussures de 50, 60, 70. Et ça m'a fait très mal. Donc, j'étais là encore, pourtant dit que j'étais en train de choisir tranquillement. Et j'ai compris un truc dans cette période-là en même temps. C'est ce qui fait que parfois, quand je vois des gens dans des difficultés, et qu'ils durent dans cette difficulté-là, je suis patient avec eux. Ce que j'ai remarqué dans cette période difficile-là, c'est que quand souvent tu es au fond du creux, quand tu es au fond du creux, tu peux te retrouver dans une situation. C'est-à-dire que si tu ne fais pas attention, tu auras l'impression que tu n'arrives plus à réfléchir. Tu auras l'impression, parce que moi, je me rappelle quand j'étais dans ce creux-là, je ne réfléchissais pas correctement. Au point où, quand je finissais mon travail, en ce moment, je travaille à FedEx. Quand je finis mon travail à 20 h, je travaillais un jour la semaine chez KFC, où j'étais cuisinier là-bas, je préparais le poulet, tout et tout, pour avoir chaque semaine 20 livres. Mais ce genre de travail-là, c'était fait pour des étudiants. Mais moi, un père de famille, je faisais ça. Une fois par semaine. Mais je n'ai jamais compris pourquoi je faisais. C'est seulement...
Ok, fantastique. Voilà. Maintenant que c'est ouvert, j'espère que tu avais maintenant fait des provisions pour alimenter, pour gagner du temps maintenant. Tu vois, non? Et, et ce qui s'est passé, je faisais une journée là-bas, une nuit. C'est-à-dire, je travaillais là de 20 h à minuit, 4 heures de temps, on me donnait 20 livres la semaine. Et ces 20 livres-là, je me rappelle, dans cette période, ma femme m'avait acheté une voiture parce que j'étais dans une période, un trou même carrément. Je me rappelle, elle avait acheté une BMW, elle a fait la tontine et puis elle m'a donné là, j'ai acheté une BMW série 1, une belle voiture. Mais cette voiture-là m'a ruiné parce que la personne qui m'a vendu cette voiture m'a vendu une voiture à problème. Donc, quand je travaille, on me donne les 20 et mettre du carburant, c'est-à-dire ça ne peut même pas tenir une semaine. Mais quand je suis sorti de ça, quand on arrivait vers 2015 et que je suis allé sur Internet, je me suis dit non, il faut que ce truc-là change. Donc, j'écoutais des gens qui parlaient de business en ligne, de vente en ligne. Et puis, je suis tombé sur cet Américain-là que j'ai suivi. Et puis, il a dit, ah, voilà comment tu peux vendre un livre sur Amazon. Mais tellement j'étais fatigué d'être dans la galère où je suis là. Dès que j'ai fini d'écouter sa vidéo, je travaille à 13 h. J'ai écouté sa vidéo vers 10 h. À 12 h, je suis descendu dans une boutique où on vendait des livres. J'ai commencé à acheter mon premier livre. 2015. 2015-2016, un truc comme voilà. C'est dans ça que j'ai commencé à vendre en ligne. Un an plus tard, c'est fini. Il a commencé à m'envoler. Bien m'envoler jusqu'à 2023. Depuis 2023, j'ai commencé encore à relâcher. Tu vois, non? Donc, où je suis, je mérite d'être là. Parce que j'étais dans un endroit bien précis avant que je n'acceptais plus. Et je me suis mis en action. Quand j'ai atteint un certain niveau, des portes se sont fermées. Je n'ai pas pensé à ouvrir de nouvelles portes. Ça, c'était une erreur. Tu dois tout t'arranger. Quand une porte se ferme, ouvre une autre en même temps. Quand une se ferme, il y a une autre qui va être en ouverture quelque part. Cherche-la. Cherche-la, va l'ouvrir. Il ne faut pas te dire, ah bon, ça c'est fermé, c'est pas bien grave, il y a encore d'autres. Quand une porte se ferme, même si tu as... Mais quand on parle de porte, on parle d'opportunité. Tu avais 5 opportunités qui venaient à toi, et puis un s'est fermé. Tu as 4. C'est vrai, tu as encore beaucoup. Mais va trouver va chercher une autre opportunité pour toujours rester à tes 5 là ou plus. Il ne faut pas te dire non, un est fermé, c'est pas grave. Parce que quand un s'est fermé, que tu commences à accepter, sa deuxième se ferme, tu vas te dire, oh, c'est pas bien, gars, il y a 2, 3. Troisième se ferme, tu commences à paniquer. Quand tu es en mode de panique, tu ne peux plus réfléchir correctement. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Un esprit stressé ne réfléchit pas correctement. Parce que l'esprit stressé réfléchit en suivi. Il veut suivre. C'est pourquoi je dis parfois, je fais des pauses, je dis, même quand il y a des difficultés, il faut rester serein. Ça ne veut pas dire que le problème qu'en face de toi, tu négliges. Non, non, non. Tu veux rester serein seulement pour garder la tête calme. Parce que si ta tête commence à être chaude, là, champion, tu ne peux pas réfléchir encore. Hein. Et quand tu ne peux pas réfléchir, tu passes en mode suivi. En mode suivi, là, tu ne construis pas quelque chose. Hein. En mode suivi, c'est-à-dire, voilà, tu es dans le vite, 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 tu vois, non? Alors que tu as besoin d'un esprit calme face à un problème. Tu sens le problème, tu sens la pression du problème, mais tu décides de garder ton calme pour réfléchir tranquillement, pour sortir, voilà. Mais ce calme que tu es en train de développer là, c'est un calme que tu développes en restant calme et en te mettant à faire des recherches pour avoir plus de connaissances pour choses. Mais tu ne décides pas de rester calme et puis tu t'en fous. Non, non, non. C'est un calme pour pouvoir concentrer ton énergie sur apprendre quelque chose d'autre qui peut te sortir de ton truc là. Voilà. Donc actuellement mes activités sont calmes. Mais avant qu'on va dire avril, parce que actuellement c'est la fin de l'année, on va faire nos... Voilà, c'est le temps des impôts. Voilà, je vais finir de choses ça. C'est ce que sur cette année encore, voilà, le business va finir l'année en pète. C'est pas bien grave. Ok? Mais tant que tu restes en mouvement, tu te rends compte de ce que tu ne veux plus accepter, que tu te mets en mouvement pour changer ça, tu verras un résultat. Tranquillement. Donc, je me dis, le temps que la troisième boutique, lui, je ne mets plus trop de pression, je ne mets plus trop ma force là-bas. Je lui laisse le temps de tourner un peu. Les 2 autres boutiques, je remets ma force là-bas pour leur permettre de garder le truc. Commencer à trouver encore d'autres endroits où je vais avoir mes marchandises. Tout à l'heure, comme ça, je vais amener un message d'un endroit où ça fait 10 jours ou 2 semaines, on ne m'a pas encore appelé pour aller prendre des livres. Voilà, je ne vais pas, voilà.
Moi, je vais les appeler au début pour leur dire bonjour, comment ça va? Ça fait un moment, ils ne vous entendent pas. Voilà, juste pour leur rappeler que je suis là. Ok? Sûrement que après mon appel, peut-être dans 2 jours, on me dit écoute, viens, il y a des marchandises pour toi. Tu vois? C'est tout ça, c'est-à-dire, tout ça. Il me faut ouvrir des nouvelles portes. Il me faut ouvrir des nouvelles portes. Cette semaine, je vais travailler vendredi. J'ai fait des heures supplémentaires vendredi, samedi, dimanche. La semaine prochaine aussi, au lieu de travailler 3 jours, je vais travailler 5 jours. Parce que encore, comme je vous dis, si tu es fatigué d'un truc, si tu ne tolères pas un truc, tu vas faire bouger les trucs. Donc cette semaine, au lieu de faire 3 jours de travail, c'est 4 jours de travail. Semaine prochaine, 5 jours de travail. Ok? Ça va faire qu'au moins en termes de salaire, il y a plus d'argent qui viennent. Ça, c'est déjà bien. Actuellement, je suis en position jusqu'à pour au moins 15 jours. J'ai assez de marchandises pour aller en ligne. Voilà. Donc, pendant que ces marchandises sont en ligne, hier, comme ça, quand je suis allé aider dans le coin là-bas, j'ai eu 3 produits que j'ai mis en ligne. Et j'ai vu maintenant l'opportunité. C'est-à-dire qu'on est arrivé au moment maintenant où je peux maintenant commencer à demander d'autres opportunités. Voilà. Et puis, voilà, je vais activer ces opportunités-là. Parce que j'ai compris qu'il n'y a personne qui va venir me sauver. C'est moi-même qui dois me sauver. Toumame. Allô? Allô? On dit quoi, Toumame? Comment tu vas? Oui, allô? Ouais, tu m'entends? On t'entend, hein? Oui, ça va. Ça va bien. Ok, 2 jours, on dit quoi? Alors, tu Sur le m'entends? panel. Oui, allô? Ouais, tu m'entends, hein? On t'écoute, hein? Oui, oui. Ah, non, 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 non. D'abord, je voulais te saluer d'abord et puis, bon, saluer les autres personnes qui sont sur le panel et puis je souhaiterais que tu fasses un panel sur les Africains ou bien les Ivoiriens pour qu'on n'arrive pas à travailler en groupe. Oui. Parce que moi, j'ai beaucoup à dire dedans, beaucoup, beaucoup. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on reste là tous les jours à accuser les autres peuples qui sont solidaires. Oui, personne ne nous oblige à ne pas être solidaires. Donc, je pense que il y a vraiment un gros souci. Il n'y a pas de problème. On peut gérer un truc comme ça. Donc, dis-moi quand est-ce que tu es disponible. Je vais essayer de gérer voilà, un live sur ce Ouais, sujet-là. je sais pas si je me suis bien fait comprendre. Parce qu'en fait, souvent, moi, je vois des panels, j'écoute, je ne monte jamais. Tu vois, aujourd'hui même, c'est la première fois que ça passe. Ok. Voilà. Parce que, vous m'entendez? Ouais, bien. Oui, excuse-moi de t'avoir coupé. Je vais juste rentrer dans un petit détail. Par exemple, c'est comme des Ivoiriens. Moi, je suis dans la construction, tu vois, des bâtiments maisons. Et j'ai commencé à travailler avec des Ivoiriens, mais je te dis que c'est trop grave, c'est trop grave. Et là, j'ai des projets à Benjerville. J'ai même pas pu commencer, les fonds sont là. Et l'architecte est un Ivoirien. J'ai payé pour le plan et le permis de construire. Du coup, je dis, il a pas, il décroche pas. Oui. Le maçon, même chose, les maçons. Donc, du coup, je suis obligé d'aller prendre des maçons béninois ou togolais. Tu vois. Je sais que c'est pas le but du sujet aujourd'hui, mais franchement, essaie de voir que quand tu pourras lancer un panel sur ça, concernant ce problème. Ouais. Voilà, En fait, ce côté-là même, tu as dit, le sujet va être sur la responsabilité dans le travail, l'éthique dans le travail aussi. Parce que si tu dois payer quelqu'un et puis il ne fait pas ton travail, oui, alors et que... puis après, on s'accuse, on dit non, on ne travaille pas en communauté, des trucs comme ça. Tu vois, il y a tellement de choses. Oui. Ok. Ok, d'accord. On va trouver un sujet là-dessus et puis, pas la semaine prochaine, mais la semaine après, je pense qu'on Ok, pourra... d'accord. Il y a pas de souci. Vraiment encore désolé. Voilà. Non, il y a faut, voilà, tout va bien, il y a faut, on est ensemble. Ok. Donc, il y a des messages écrits là. Grand frère, je suis à Birmingham. Ok, j'ai trouvé une pépite. Tu sais, lorsque tu as des questions et que tu penses que c'est important, tu vois, tout à l'heure, on parlait de
tu es où tu es l'endroit où tu es parce que tu mérites d'être là-bas. Tu as, tu as une question importante comme ça, mais tu veux écrire un message comme ça. Tu dis, je suis à Birmingham, j'ai un garage, je veux faire comme toi. Bon, tu veux faire comme moi, je ne comprends pas. Tu veux t'asseoir dans le garage pour faire vidéo. Tu veux garage pour... Tu n'es pas précis dans tes trucs. Donc si le truc est vraiment important pour toi, tu amènes une invitation, tu poses ta question bien précise à ta réalité, et puis on pourra t'aider. Tu vois, là? Mais si tu n'as pas en mesure de faire ça, comment tu veux qu'on te donne les choses? Bon, tu vois un peu, non? Voilà, quelqu'un de la garage, lui, il allait faire gym là-bas, tu vois, non? Donc, voilà, si tu veux recevoir de l'aide, tu amènes une invitation, tu poses ta question, écoute, j'ai un garage, voilà ma réalité, voilà ce que j'ai accès, un peu par rapport à ça, tu vois un peu, non? Et puis, ça va être encore plus efficace à mon avis. Sinon, poser les questions pour qu'on devine chose, ça va être difficile. Hein. Oui, bonjour, monsieur. Ouais, bonjour, ça va? Oui, ça va. Au fait, je disais que j'ai un grand garage, donc j'aimerais bien plutôt aussi les ventes en ligne. Ça veut dire je peux exposer le truc, les ventes en ligne. J'aimerais bien, non, mais je sais pas par où commencer. Voilà pourquoi je vous ai écrit. Ok. Mais déjà, tu sais pas où commencer, puisque tu sais que déjà tu as un garage et puis tu veux vendre en ligne. Déjà, tu sais où commencer déjà, puisque tu sais ce que tu veux faire déjà. Donc, Oui, ta question maintenant, c'est quoi? Voilà. je sais pas où payer les marchandises et puis les revendre, puis bon. Ce que je veux dire, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce que tu veux vendre? Est-ce que tu as regardé ce que tu veux vendre d'abord? Non, pas pour l'instant, je sais pas. Voilà pourquoi je me rends vers vous. Voilà. Donc, d'abord, il faut chercher à voir ce que tu veux vendre d'abord. Est-ce que tu veux vendre des trucs de deuxième main? Est-ce que tu veux vendre des nouveaux produits? Est-ce que tu veux vendre... Qu'est-ce que tu veux vendre d'abord en fonction des demandes que tu penses trouver autour de toi, mais en fonction des opportunités que tu penses qui peuvent être dans ta zone, que des gens peuvent avoir besoin de ça quelque part, par exemple. Par exemple, bah, tout à l'heure, je vous écoutais par rapport au, au, au deuxième main que vous payez puis revendez en fait. Mhm. Puis, bon, comme j'ai dit tout à l'heure, le garage est très grand, je ne l'exploite pas parce que je ne gagne pas tout devant. Donc, je pense que je peux trouver des choses et puis les revendre. C'est pas Donc, en fait, possible. c'est que tu peux... Moi, ok. Donc, comme tu veux faire comme moi. Moi, par exemple, je vends sur eBay. Tu dis que tu as Birmingham, non, tu dois connaître eBay, sûrement que tu as un compte eBay, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu vois un peu, non? Donc, sur eBay, moi, je vends les trucs de deuxième main. Donc, ce que je sais, c'est que tout peut se vendre. Voilà. Ok. Donc, ce que je te conseille de faire, c'est d'aller sur eBay. Ok. Si, bon, j'ai fait une vidéo complète là-dessus. Bon, je vais expliquer ça. C'était une vidéo qui a fait 2 heures de temps. Ah, écoute, je te donne ma page YouTube. Il y a une vidéo spécialement sur comment commencer à vendre sur eBay, comment déterminer les produits, comment trouver les produits, comment faire des recherches là-dessus. Si tu es vraiment sérieux là-dessus, tu pourras visionner la vidéo. Elle dure au moins 1 heure ou 2 heures. Tu vas bien regarder. Il a donné toutes les informations possibles là-dessus. À partir de là, maintenant, si peut-être tu as regardé la vidéo, peut-être la prochaine fois qu'on se pose des questions, tu pourras poser des questions plus pertinentes pour que je puisse te dire, bon, fais comme ça, maintenant, fais comme ça. Tu comprends, non? D'accord. Voilà, donc ma chaîne YouTube, là, c'est création de richesse. Ok? Création de richesse. Création de richesse avec S à richesse. Hein? D'accord. Voilà, création de richesse. Voilà. Si tu trouves ma page, regarde dans la vidéo, il y a un côté où j'ai parlé de YouTube, eBay, où c'est expliqué en détail carrément comment retrouver les prix, comment chercher les prix, comment trouver les produits, quel produit. Si tu regardes ça, ça Oui. va te donner une base déjà que tu peux prendre maintenant pour exploiter, pour avancer encore. La création de richesse. J'ai collé. Donc, création Oui. de richesse. Ok. Voilà, 3 mots. Richesse là, tu mets S à la fin. Hein. C'est au pluriel. Richesse. Il a dit richesse. Richesse. Voilà, création de richesse. Je crois que mon profil, j'ai mon chapeau comme ça là. Je crois bien. Hein. Attends, laisse de voir si tout ça va ici. Attends. Création de richesse. Attends. Voilà. C'est bon? Oh, ouais. Ah, attends, ne quitte pas, j'ai fait capter le grand.
Voilà, merci. Merci, mon frère, j'ai pris. Ça marche. Ok, donc je pense que là-bas, tu auras, voilà, tu pourras trouver, voilà, il faut chercher la vidéo en question. Je pense que ça va t'aider à comprendre comment eBay fonctionne et puis comment tu peux choisir ça. Y a-t-il un Africain francophone ici à Aberdeen? Besoin des amis à Aberdeen, surtout Togolais. Allô? Ok, DJ Musique, vas-y, tu as la parole. Bonjour, comment tu vas, frère? Pardon? Bonjour, comment tu vas? Ça va bien, ouais. Super. Écoute, je suis au travail, je n'ai pas trop duré dans ton Ok. écoute, mais comme là, c'est tout m'intéresser. En fait, je voulais savoir, parce que moi, je suis en France, précisément à Lyon, Oui. et j'ai des bases en informatique. Et pendant longtemps, comme j'ai lu beaucoup, j'ai plein de livres que j'ai scannés en PDF. Mhm. Et ces livres-là, je les ai reconstitués en PDF, mais vraiment alignés comme c'était fait. Et ces livres-là, j'ai voulu les revendre parce que c'est des livres que j'ai découverts et qui apportent beaucoup. Moi, qui m'ont apporté beaucoup en tout cas. Et ces livres-là, j'ai envie de les vendre sur les différentes plateformes que tu as citées tout à l'heure. Est-ce qu'il y avait possibilité de vendre des livres, mais en PDF? Bon, je pense que pour vendre les livres en PDF, je pense que Amazon a ce truc-là qu'ils appellent les e-books, je crois. J'ai Oui, jamais- oui, voilà. En fait, j'ai trouvé, en fait, il y a le truc Amazon qui le fait. Moi, j'ai trouvé un autre logiciel. Vraiment, sur les panels, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a donné un logiciel qui permettait de scanner tous ces livres-là, mais vraiment en format vraiment sorti je sais pas comment te dire, vraiment en bonne impression. Ok. Je comprends ce que Et, tu dis là. Mais le truc qu'il ne faut pas oublier, est-ce que tu as le droit de vendre le livre de quelqu'un parce que toi, tu as mis ça en c'est PDF? là où je viens vers toi. Parce qu'au fait, je vais avoir plus de détails là-dessus. Et comme tu vois, je suis en service là et il y a des responsables, je veux que tu me donnes plus de détails, mais en audio. Je ne pense pas que ça va jouer parce que voilà, ça devient un truc de copyright. C'est-à-dire, c'est pas ta création. Tu vois un peu. D'accord, Je pense que tu auras des problèmes si tu fais ça, tôt ou tard. d'accord, ok, C'est ce que ok, je pense. super, Ok. super. Donc, la solution la plus simple pour toi, avec les livres que j'ai déjà là, pour les vendre, qu'est-ce que je dois faire? En fait, c'est de vendre le livre lui-même. C'est-à-dire, tu as fini de l'utiliser. Oui, Voilà, voilà, puisque toi, tu as ça en PDF, tu n'as plus besoin de livre physique. Tu oui, peux oui. vendre le livre sur Amazon, sur eBay, sur Marketplace. Voilà. C'est tout ce que tu Ah, peux faire. d'accord, d'accord, ok. Ça veut dire, au fait, le livre lui-même, je peux le vendre lui-même en physique, mais j'ai pas le droit de faire un copier-coller sur moi. Non, tu n'as pas le droit de faire ça parce que là, ça, Amazon ne va pas te refuser ça. Ben oui, À moins que ce soit ton propre livre que tu écris. ben oui. D'accord, ok. Tu vois, ça, par contre, ça m'a permis de comprendre et puis ça m'a permis de ne pas faire l'erreur. Ouais, sinon ça te met dans Voilà. le problème. Non, mais là, voilà pourquoi tout à l'heure je t'ai dit je t'ai fait toi, parce qu'en fait, tu es précis et moi j'aime la précision. Voilà, et tu es direct dans tes dits et moi ça me plaît ça. Exactement. Ok, ben j'écoute toujours ici au boulot, j'écoute, mais t'inquiète, mais je vais descendre. Est-ce que tu peux me faire descendre s'il te plaît? Mais j'irai toujours en live. Ça marche. Ok. Donc, les gars, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ok? La vie, c'est pas une fatalité. Tu es à l'endroit où tu es parce que c'est là-bas que tu mérites d'être. Si toi, tu estimes que où tu es là, tu ne mérites pas d'être là-bas, ça veut dire que tu t'es rendu compte que tu tolérais trop l'endroit où tu es et qu'il te faut bouger. Et parce qu'il te faut bouger, il ne faut pas penser que tu vas bouger en comptant sur quelqu'un, à part toi-même. Aide-toi et puis le ciel va t'aider. Quand tu vas commencer à vouloir bouger toi-même, Dieu va faire son travail. La nature va faire son travail parce que la nature a sa façon de fonctionner. La nature privilégie toujours ceux qui sont en action. La nature privilégie toujours les gens qui sont dans un mouvement et les accompagne. Mais si tu es voleur, que tu veux être un bon voleur, la nature va t'accompagner à être un bon voleur. Tu es un travailleur, il va t'accompagner. Donc, c'est pourquoi il dit la nature n'a pas de sentiments. Il y a des principes que lui suit. Tu veux être fort dans quelque chose, tu te mets là-dessus, tu cherches la connaissance là-dessus. La connaissance, ça va t'amener à ton résultat que tu veux. Ça, c'est une certitude. Donc, si tu es fatigué d'être où tu es, comme moi, je suis fatigué depuis longtemps maintenant. Je pense que c'est bon comme ça. Je dois remonter ma pente.
Je vais faire ce que j'ai à faire. J'ai compris que pendant longtemps, j'ai toléré être un peu trop à l'abri, etc., etc. Ça suffit comme ça. Ça va changer. Et puis, on va faire changer ça. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Il y a... Allô, Bobo. Allô, vieux père. Comment tu vas? Ouais, Kali, tranquille. Tu supportes Chelsea? Ouais, moi, je supporte Chelsea, mais je ne suis pas un grand supporter. Hein. La dernière fois qu'il y a des matchs de Chelsea, c'était avant-hier. J'ai vu un match, on dit ils avaient perdu 3-0 et puis c'est fini 8. Il y a regardé 10 minutes. Non, je ne suis pas un supporter. Les supporters qui suivent les matchs, hein, c'est avant. Au moment où Mourinho était à Chelsea, c'est là que j'étais un fou. Mais depuis les parties là, bon, c'est mon équipe. Quand j'ai l'occasion de voir le résultat, je regarde. Mais je ne suis pas le gars qui suit les matchs, qui peut te dire quels sont les joueurs de Chelsea, tout ça là, je ne connais pas. Hein. Non, il me dit que tu supportes Arsenal même. Non. Chelsea. Voilà. Chelsea, c'est le tocard. Ah, c'est ce que les gens disent. Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, il est attaché. Hein? Il ne faut pas venir aussi acheter Chelsea, même si je ne suis pas un grand supporter. Hein? Chelsea, c'est même chose comme Africain. Non? Moi, avant mon affaire de Chelsea, c'est quand Mourinho était là, elle est Drogba là, c'est là que j'étais vraiment à fond dans Chelsea, je partais sur mon terrain, des trucs comme. Mais depuis que Mourinho est parti, même regarder même match de Chelsea, même rediffusion, je ne suis plus dedans. Bon, je ne sais pas pourquoi, mon esprit est parti sur autre chose. Mais c'est mon équipe, quand les gars jouent quelque part où ça passe, je vais regarder. Mais tu ne vas pas me voir me dire, Chelsea joue aujourd'hui, il a fini vite ce qu'il a fait pour aller regarder. Non, tu ne vas pas me voir là-bas. Non, tu vois, non? Donc, je suis un supporter peut-être trop modéré, non? Ouais, tu es tranquille, quoi. C'est léger, quoi. Voilà, c'est léger. C'est pourquoi même, je sais qu'ils ont joué comme PSG. J'étais chez mon vieux père. On a regardé une partie où il y avait qu'à 2-0. Après, il y a vu 8-2 ou 1. Il dit, mais attends, c'est quoi ça là? Bon. Après ça, je ne sais même pas c'est quelle coupe ils jouaient. C'est Champions League ou c'est quoi, je ne sais pas. Mais je sais que c'est coupe européenne là-bas. Ouais, c'est la ligue, ils étaient en train de jouer. Voilà. Donc, voilà. Sinon, Chelsea, c'est mon équipe. Mais je suis un supporter calme, quoi. Tu vois, non? C'est pourquoi quand on veut m'attacher à faire de Chelsea, là, moi, je prends vent. Parce que voilà, je ne comprends pas de quoi on veut m'attacher. Ouais. Voilà. On dit quoi, Mighty? Ouais, ça va être en train de conclure mon live et puis bon, tu as amené ton invitation. Là, Ok. Si tu as déjà fini, je te laisser, hein? Ouais, j'ai fini maintenant. Je vais maintenant rentrer à la maison. Ah, tu es rentré à la maison maintenant? Je vais rentrer à la maison et puis ressortir encore à 14h pour aller chez mon fils. Je ne sais même pas. Ou bien rester ici. Je ne sais même pas ce qu'il a fait. On dit quoi, il est le Ramadan? Ouais, aujourd'hui, c'est le dernier jour, non? Ouais. Donc, on finit On dirait que ça ne te fatigue pas trop, hein? Non. Bon, ici, on coupe à 18h. C'est un truc simple. Moi-même, avant, je ne mangeais pas beaucoup. Donc, pour moi, ça change. Voilà. Le seul côté qui me fatigue dans le Ramadan, c'est mon niveau de spiritualité qui n'est pas en haut sur moi. Sinon, pour moi, là. C'est ton niveau de quoi? Mon niveau de spiritualité n'est pas. Non, t'as dit, je suis un musulman trop. Non, il faut que, au niveau de spiritualité, là, il faut que ça monte, hein? Ça, il doit faire monter ça pour toi. Ouais, avec le temps, ça va venir. Non, le temps a trop passé. Ok, il n'y a pas d'art. Ok. Ok, cool. Ça marche alors. Salut à Tim là-bas aussi. Ok, donc les gars, on va se laisser comme ça. Encore une fois, rappelez-vous, la vie n'a pas de sentiments. Ok? Personne ne va t'aider. Tu veux voyager. Au lieu de compter sur ton frère qui doit t'amener et qui va financer ton voyage là, toi-même commence à chercher ton argent. Si le frère qui doit financer ton voyage est venu t'aider, Dieu merci. Mais il ne faut pas dire c'est sur lui que tu comptes. Cherche ton argent. Si son aide vient sur la route, bang, tu t'en vas. Tes activités sont au ralenti. Assieds-toi, regarde, pose-toi la question. Pourquoi mon activité à ce point-là? Qu'est-ce que je tolère trop dans mon activité qui m'a mis dans ce point-là? Si tu détermines ça et que tu es fatigué de ça, arrête de tolérer ça. Mets-toi en action pour changer ça. Cherche la connaissance qu'il te faut pour changer ça. Tu es dans tes activités, ça marche bien pour toi. Tu mérites que ça marche bien pour toi parce que sûrement que tu fais des choses qu'il faut faire pour que ça marche. Donc tu mérites que ça marche. Ok? Quel que soit où tu es,
tu mérites d'être là-bas. Si où tu es là, tu n'es pas content de ça, c'est dans ta main pour changer. Simplement. Salut Séverino, salut à Destino. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et puis j'espère que vous avez compris ça. Et puis vous allez vraiment prendre des actions pour changer les choses. Ok? Voilà. On est ensemble. À plus tard. Peut-être que si le soir je ne suis pas trop fatigué, aujourd'hui c'est jeudi, si peut-être le soir je ne suis pas fatigué, on fait un petit live parce qu'après ça, là, je sais que pour les 10 jours qui viennent là, vous n'allez pas me voir en live. Hein? Parce que à partir de demain, je travaille demain 25h du matin, samedi 25h du matin, dimanche 25h du matin, lundi 5h du matin. Après ça, je ne sais pas, je travaille encore mercredi. Après, je sais que la semaine prochaine, il y a 5 jours, ce week-end là, je suis busy. Voilà, donc pour me voir en live, ça va être difficile. Mais si, voilà, ça va aller. Mais quand même, j'essaie de poster. Même les vidéos que je poste, si vous avez remarqué, ça a baissé. Tu vois, non? Tout ça, c'est des choses que je dois encore. Voilà, tu vois, non? Donc, on est ensemble, les gars. Bye bye.